On continue avec l'activité 2. La partie 3 est présentée dans cette vidéo. C'est aussi des verbes d'action à très bien comprendre, à très bien mémoriser. Donc, nous allons tester dans cette expérience l'importance du CO2 dans la synthèse d'amidon. C'est pourquoi on va effectuer l'expérience suivante. Je vous rappelle que l'hypothèse est le CO2 est indispensable à la synthèse d'amidon, ou bien à la photosynthèse, ou bien à la synthèse de matière organique. Ça revient au même. Donc, j'explique l'expérience, faites bien attention. J'ai là l'air qui va entrer par ce tuyau. Il est pompé par une pompe d'aquarium dans deux directions différentes à l'intérieur des tuyaux. À droite, il va arriver vers le sac 2 où il y a une feuille verte et dans la direction gauche, il va arriver au sac 1 où il y a aussi une feuille verte. Mais sur le chemin de cet air, il va passer par des flacons dans des récipients différents. Alors, cet air, c'est de l'air libre, c'est-à-dire il contient tous les gaz, CO2, O2, azote, etc. Je commence par le premier chemin qui est à droite. Cet air va passer d'abord dans une solution de potasse. Et ils nous ont dit en bas qu'une solution de potasse sert à absorber le CO2. Donc, le CO2 contenu dans l'air va être absorbé là par la potasse. L'air va sortir à nouveau du flacon, il va continuer son chemin dans le tuyau et puis entrer dans l'eau de chaud. L'eau de chaud elle-même sert à détecter la présence du CO2 tout en l'absorbant aussi. Donc la quantité de CO2 qui a échappé à la potasse, qui n'a pas été absorbée par la potasse, va être absorbée à nouveau par l'eau de chaud. De cette façon, je m'assure que l'air arrivant au sac 2 est complètement dépourvu de CO2. Il ne contient pas de CO2. Aucune trace. Parce que le CO2 a été absorbé soit par la potasse, soit par l'eau de chaud. Je passe au second chemin. L'air va passer par là. Le robinet qui est là, si on le ferme, donc l'air ne passera plus. Si on l'ouvre, l'air passera. Bien sûr, le robinet est ouvert. L'air va continuer et entrer dans l'eau. Et puis, il va sortir et continuer vers le sac 1. Pourquoi j'ai mis l'eau dans ce chemin alors que l'eau n'absorbe pas le CO2? Il ne libère pas le CO2. Il n'a rien à voir avec le CO2. C'est juste pour se rassurer et être sûr que les tuyaux qui sont là et que le robinet qui sont là ne sont pas bouchés. Le robinet est ouvert, les tuyaux sont non bouchés. Donc l'air peut arriver au sac 1 très librement. Et bien sûr, il contient du CO2. Comment je détecte, comment je m'assure que l'air passe? Lorsque je vois des bulles d'air à l'intérieur de l'eau, c'est que l'air est en train de passer normalement. Alors la question qui se pose suite à cette expérience, c'est de déduire de l'expérience l'importance du CO2. Je vous rappelle, dans n'importe quelle expérience, vous ne commencez pas l'expérience avant de détecter qui sont les variables, qui sont les résultats. Alors moi, j'ai fait toute cette expérience pour faire varier quels facteurs. Pourquoi j'ai mis solution de potasse eau de chaud pour le sac 2 et je n'ai rien mis pour le sac 1? C'est parce que je veux que le CO2 arrive au sac 1 et que le CO2 n'arrive pas au sac 2. Donc, la variable, ce que j'ai une fois mis, une fois relevé, c'est le CO2. C'est soit présence du CO2 dans la feuille 1, soit absence du CO2 dans la feuille 2. Quels sont les résultats? Les résultats sont mentionnés dans ce slide. Donc, simplement, après traitement à l'IOD sûrement, la feuille du sac 1 où il y a CO2, elle prend la couleur bleu-noir. La feuille du sac 2 où il n'y a pas de CO2, après traitement à l'eau iodée, elle garde sa couleur jaunâtre. Donc, je vous rappelle sûrement qu'il y a traitement à l'alcool bouillant, mais dans cette expérience, ce n'est plus mentionné parce que vous l'avez déjà vu dans les deux expériences précédentes. Alors, j'ai tenu en main variables et résultats, je suis capable maintenant de déduire. Mais je dois comprendre comment répondre au verbe déduire. Puisque vous savez comment analyser, c'est très facile la déduction.
L'expérience est qualitative ou quantitative, c'est de cette façon que je déduis. Je choisis ce qui est nécessaire du document sans faire une analyse complète. Dans ce genre d'expérience où vous avez deux variables seulement, avec deux résultats seulement, vous allez faire une analyse complète. Mais pour les fois prochaines, lorsque vous aurez des expériences plus grandes, c'est-à-dire j'ai un tableau avec plusieurs variables et on m'a demandé de déduire quelque chose de bien précis. Et moi, je regarde le tableau et je trouve que j'ai besoin d'utiliser l'expérience 1 seulement et l'expérience 3. J'ai par exemple 5 expériences, mais je n'ai pas besoin des 5. J'utilise juste les expériences nécessaires pour aboutir à ma conclusion, pour répondre à la question posée. C'est bien clair jusque-là? Donc j'utilise juste ce qui est nécessaire et bien sûr sans décrire, bien sûr sans mentionner tous les détails inutiles. Donc en mettant toujours variable et résultat et en mettant le lien entre eux. C'est-à-dire, si je suis dans une expérience qualitative, le lien simplement c'est l'opposition ou bien la similitude. Ça veut dire par contre, de même, tandis que tout comme vous faites dans une analyse ou bien dans une comparaison. Si plus tard, dans les expériences quantitatives avec valeur, je vais mettre le lien, je mettrai diminue, augmente, plus faible, plus grand, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ça plus tard dans les expériences quantitatives. Ne jamais, jamais ajouter des connaissances dans le verbe déduire. Ne jamais expliquer ce qui se passe. Donc, le verbe déduire est très proche à une analyse. La seule différence, c'est dans les grandes expériences, lorsqu'on vous demande de déduire, vous allez choisir juste ce qui est nécessaire. Vous n'allez pas faire une analyse complète à toutes les expériences. C'est la seule différence. Et vous terminez bien sûr enfin avec une conclusion. Par contre, dans l'analyse, je ne vais pas conclure, sauf si on m'a demandé d'analyser et de conclure. Dans le verbe déduire, toujours, vous faites ce raisonnement et vous tirez une conclusion à la fin. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À vous maintenant de déduire l'importance du CO2 à partir des résultats de l'expérience.